sais qu'on peut expliquer la cuisine grâce à la science? Tu veux parler de la cuisine moléculaire? Non, je veux parler de la cuisine de tous les jours. Tu as un petit creux là? Mais j'ai toujours faim, moi. Qu'est-ce que tu proposes? Mais attends, on n'était pas censé parler de science? Faire un gâteau nous permettra d'en parler. Festifil présente la science sucrée, la chimie dans la cuisine. Pour faire un gâteau, il nous faut les ingrédients de base. De la farine, des œufs, du sucre et une pincée de sel. Du sel dans un gâteau? Burk. Si, c'est très important. Sais-tu que lorsqu'on ajoute une pincée de sel à une tasse à café qui contient déjà un sucre, on aura l'impression que ton café en contient 3. Ah oui, vraiment? Oui, le sel est un exhausteur de goût et cela permet de mettre moins de sucre dans les gâteaux. Car trop de sucre dans un gâteau et il peut s'écrouler. Comment ça? Oui, le sucre interagit avec les protéines et fragilise la structure du gâteau, car si on en met beaucoup, il freine le développement du gluten qui représente la structure du gâteau. C'est quoi les protéines dans un gâteau? Les protéines, tu n'as qu'à imaginer ça comme des cheveux frisés très longs. D'accord, mais on en trouve dans quel type d'ingrédients du gâteau, les protéines? Elles sont présentes dans les œufs, dans la farine. Au cours de la cuisson, les cheveux se défrisent. C'est la coagulation. C'est ce qui donne la structure au gâteau comme les murs d'une maison. J'ai remarqué que quand on versait la pâte crue, c'était assez liquide, mais qu'au fur et à mesure de la cuisson, cela devient solide. Tu sais pourquoi? En fait, dans la farine, il y a aussi ce que l'on appelle de l'amidon. L'amidon, c'est un sucre complexe que l'on peut représenter comme une petite boule. Quand la température augmente, c'est le cas dans le four, les grains d'amidon absorbent le liquide de la pâte et les boules se mettent à gonfler. C'est ce que l'on appelle la gélatininisation. Il y a donc moins d'eau dans la pâte et on passe à une forme solide. Ça fait vraiment beaucoup de liquide, ça. L'amidon ne va pas pouvoir tout absorber. Tu as raison, une grande partie de cette eau va se transformer en vapeur sous l'action de la température. La vapeur va vouloir essayer de s'échapper de la pâte et ainsi la faire gonfler. Ah, mais c'est pour cette raison que le gâteau gonfle. Je sais que c'était parce qu'on mettait de la levure chimique. Oui, il gonfle aussi grâce à l'action de la levure chimique. Sous l'action de la température, la levure chimique se décompose et libère un gaz, le dioxyde de carbone. Le gaz veut s'échapper, c'est ce qui fait gonfler le gâteau. Je sais que nous demande aussi de battre des bleus en neige. Ça sert à quoi? Est-ce que tu savais que les bleus en neige sont constitués à 90% d'eau et seulement 10% de protéines? Battre les blancs va forcer les protéines, enfin, nos cheveux frisés, à se dérouler et à enrober les petites bulles d'air introduites, mais aussi l'eau que l'on divise en petites gouttelettes. C'est une structure assez fragile. Ah, c'est pour ça qu'il faut mélanger délicatement. Voilà, tu as tout compris. On ne veut pas fragiliser cette structure qui va être renforcée lors de la cuisson. Bon alors, si j'ai bien compris, dans un gâteau, on a les protéines, enfin nos cheveux frisés, qui enlacent les bulles d'air, d'eau et le dioxyde de carbone. La petite boule d'amidon permet d'absorber le liquide et donne une structure solide au gâteau. Oh là là, attention, j'ai l'impression que la croûte devient trop colorée. Mais non, c'est normal cette coloration brune. Les surfaces exposées à l'air chaud se déshydratent. On atteint donc des températures plus élevées, aux alentours de 150 degrés, et permettent aux réactions de Maillard de prendre place. Réaction de quoi? De Maillard, ce sont des réactions de caramélisation des protéines, comme quand tu fais griller un steak.